Bonjour à tous la team OM, bienvenue sur le canal Olympien. Voilà, ce matin j'avais envie de vous faire une vidéo, pas sur l'actualité, une vidéo sur un peu futuriste, on va dire, futuriste, mais plus que probable. Hein. Voilà, je suis pas voyant, je suis pas Madame Irma, mais voilà, aujourd'hui nous sommes le 14 février. D'ailleurs, je souhaite voilà c'est une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux du monde entier et surtout aux amoureux de l'Olympique de Marseille. Donc, les amis, alors je ne suis pas Madame Irma, mais moi, je vais vous donner des chiffres à l'appui qui me garantissent que l'Olympique de Marseille va finir deuxième du championnat de Ligue 1 et va participer, bien sûr, à la prochaine, elle est derrière moi, là, regardez, à la prochaine Ligue des Champions. Allez, on va commencer, chiffres à l'appui. Voilà, donc je vais vous mettre, pour commencer, le classement actuel de la Ligue 1. Voilà, donc si on reste à minima objectif, on voit que on a quasiment 3 pelotons hein, quand on regarde ce classement. Hein, je vous parle en partant du haut, hein, bien sûr. Donc, on ne parle pas du reste du classement, on parle du haut. Donc, vous avez Paris qui est premier, facile, 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, donc 53 points. Voilà, maillot jaune, premier du peloton. Ça va être compliqué. Ils n'ont pas perdu de match, je crois, depuis le début de la saison. Donc, je ne sais pas, je connais pas leurs stats, mais il me semble qu'ils n'ont pas perdu de match. Donc, ça va être compliqué pour qu'ils lâchent sur la fin de saison. Alors, moi, j'aurais peut-être pensé qu'en finissant pas dans les 24 premiers de la Ligue des Champions, ça aurait pu les désolidariser. Mais là, non, ils se sont qualifiés, donc je pense qu'ils reprennent un peu du peps et des espoirs. Ils se ressentent favoris pour la Ligue des Champions, comme chaque saison. Hein. Je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, mais bon, au mois de mars, je pense que le soufflet va baisser. Mais, à mon avis, ça ne suffira pas pour les rattraper, hein, parce qu'après, leur seul objectif, ça sera pardon, le titre de champion de France et la Coupe de France, comme chaque année. Hein. Donc, on sait très bien que quand tu es seul à boxer dans une catégorie, c'est compliqué, c'est facile, hein, c'est facile. Après, il y a le deuxième peloton, eh ben, c'est l'OM tout seul, hein, comme vous le voyez, avec 43 points, avec un beau petit matelas d'avance sur 5 équipes quasiment, qui forment le troisième peloton. Hein, vous avez Nice, Monaco à 37 points, vous avez Lille à 35 points, vous avez Lyon à 33 points, et Lens à 33, et bon, Brest à 31, bon, je les minimise un petit peu. Mais voilà, vous avez ce premier peloton du leader maillot jaune Paris, avec l'OM en deuxième, et après, vous avez un groupe de 4 ou 5 équipes. Maintenant, je vais vous montrer des chiffres à l'appui sur les saisons où le championnat de France était à 18 clubs. Donc, on a comme référence l'année dernière, et après, je suis remonté sur les 2 dernières saisons avant l'année dernière où on était à 18 clubs. C'est la saison 2000-2001 et la saison 2001-2002. Voilà, donc on va reprendre ces classements. Et donc, vous pouvez constater, quand on prend le classement de la saison dernière, que bon, Paris a été champion avec 76 points, et que Monaco a fini deuxième avec 67 points, Brest, troisième avec 61 points. Et après, la quatrième place, elle est située en dessous des 60 points. Donc Lille, 59. Après, quand on revient sur l'année donc 2001-2002, on voit pareil que cette troisième place, elle est située autour de 59 points. Donc en 2024, elle était à 61 points. Et encore en 2000-2001, elle est à 59 points. Donc, moi, ce qui me fait dire statistiquement que si tu arrives à 60 points, tu es déjà sûr, quasiment sûr, de finir sur le podium. C'est-à-dire, avec 60 points, tu finis troisième. Donc, si on revient sur le classement actuel, donc on voit que l'OM, au soir de la 21e journée, est second avec 43 points. Donc, ça voudrait dire que logiquement, il te manquerait 17 points pour au moins t'assurer la troisième place. Donc 17 points, ça veut dire qu'il reste 13 matchs, 39 points à prendre, et toi, il faut que tu en prennes 17 pour finir dans ce quota de 60 points. Donc je me dis, c'est plus que réalisable. Ça veut dire 17 sur 39, la moyenne, elle est, allez, on va dire à 19,5. Ça voudrait dire que il faudrait que tu fasses une demi-saison, un peu moins d'une demi-saison catastrophique pour arriver à ce total
de 60 points. Donc, vu la dynamique de l'OM, vu notre mercato, vu les joueurs motivés que l'on a, je doute que notre équipe s'écroule à un tel point. Voilà ce qui me fait dire que je suis très positif pour le positionnement de l'Olympique de Marseille en fin de saison. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu, moi, on va dire ma projection sur la fin du championnat. Donc, je vous ai mis le calendrier. Quand il y a 3, ça veut dire que je vois l'OM gagner. Quand il y a 1, c'est un match nul. Et quand il y a le 0, je vois l'OM perdre. Donc, on va prendre un petit peu dans l'ordre le calendrier de l'OM jusqu'à la fin de saison. Donc là, ce week-end, on reçoit Saint-Etienne. Donc, en toute logique, les gars, l'OM va gagner à domicile. Donc, ça fait 3 points. Le week-end d'après, on va jouer à Auxerre. Moi, franchement, en étant objectif, j'ai fait ces trucs, je vous avoue. Donc, je vois une victoire de Marseille à Auxerre, 3 points. À domicile face à Nantes, 3 points. À domicile face à Lens, 3 points. Après, on va à Paris au mois de mars. Je reste objectif parce que je sais qu'on a tous envie d'aller faire un résultat à Paris. Mais les gars, vous les connaissez. Vous les connaissez. Ils vont jouer à 2000 à l'heure. Ils vont jouer une finale de Ligue des Champions. On va sans doute avoir un arbitre qui va nous sortir une horreur. Bon, moi, je compte 0 points. Je compte 0 points sur ce match-là. Voilà. Après, j'ai mis le nul contre Reims, mais ça pourrait être la victoire et éventuellement un accro à Auxerre ou un accro contre Lens. Voilà. Je reste, on va dire, modéré. Allez, j'ai mis 1 sur le match à Reims, mais j'aurais pu mettre 3 et mettre 1 sur le match à Auxerre. Donc voilà, je me dis que sur ces matchs-là, on va bien avoir une défaite et un nul. Voilà, je reste dans le moule, on va dire. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie là, de l'image, on reçoit Toulouse. Donc, je vois 3 points. À Monaco, allez, je reste mesuré. On sait qu'on va souvent gagner à Monaco parce qu'on joue presque à domicile. Mais on pourrait perdre aussi. On pourrait perdre. J'ai mis 1 point. Voilà, j'ai mis 1 point. Ça permettrait de rattraper encore un faux pas sur un pronostic sur un autre match. Mais 1 point. Allez, même si on met 0, on va lever 1 point au total que je vous ai mis à la fin. Marseille-Montpellier à le domicile. 3 points pour l'Olympique de Marseille. Marseille-Brest, j'ai mis 3 points aussi à domicile. Lille-OM. Voilà, Lille-OM, je reste quand même conscient que Lille a une très bonne équipe, ils nous ont mis beaucoup de mal cette saison. J'ai mis une défaite. Voilà. Je vais rester objectif. J'ai mis une défaite. En sachant que c'est pas forcément certain qu'on aille perdre à Lille. Mais je me dis, allez, je mets une défaite contre Lille, 0 point. Le Havre-Marseille, donc une équipe de bas de tableau, donc on va les gagner. On va les gagner au Havre, au moins 3 points, je les vois. Et enfin, Marseille-Rennes, 3 points à domicile. Donc, je me dis, actuellement, 21e journée, nous avons 43 points. Donc, si on fait le total des points que j'ai ajoutés là, ça fait 29 points. D'accord? Allez, même si on lève encore un de Monaco, ça ferait 28. Voilà. Moi, je vois l'OM terminer entre 70 et 72 points. D'accord? Voilà. Donc, on va revenir, les amis. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Hein. On va revenir un petit peu sur l'historique des classements. Hein. Donc, si notre équipe finit avec 70 points, à quel poste ça pourrait nous faire finir? Donc, on voit que Paris a été champion l'année dernière avec 76 points. On voit que Lyon et Nantes ont été champions en 2001 et en 2002 avec 66 points et 68 points. Je vous précise qu'à cette époque-là, la victoire était déjà à 3 points. Hein. Pour ceux qui vont me dire, mais j'y sais, je crois que la victoire était à 2 points. Non, non, elle était à 3 points à cette époque-là. Bon, les champions n'avaient pas besoin d'autant de points parce que le championnat était peut-être plus équilibré à l'époque, il n'y avait pas le QSG. Mais je me dis que si nous, on finit entre les 70 et les 72 points que je prévois, et qui me semble très logique, plus que logique, sans être Madame Irma. Donc Paris, pour moi, ils vont finir champion facile parce qu'ils ont 53 points. Ils vont finir au moins avec 83, 84 points, à mon avis. Nous, derrière, comme je vous dis, le deuxième peloton, on va être tout seul avec 70, entre 70 et 72 points. Et à mon avis, on aura encore un gros matelas d'avance sur le troisième qui, pour moi, va finir entre 8 et 10 points derrière l'OM. Voilà. Donc, vous voyez que si on analyse, les amis, un petit peu les classements, par rapport aux historiques des classements, par rapport au classement actuel de l'Olympique de Marseille, qui a quand même une belle avance sur ses poursuivants, et surtout sur la projection de nos matchs,
Franchement, les gars, moi, je suis vraiment pas du tout inquiet. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'en suis pas du tout inquiet. Sans être Madame Irma, moi, je peux vous dire que l'OM finira deuxième du classement. On prend les paris. Quand vous voulez, les gars, on reviendra sur la vidéo en fin de saison. Voilà, moi, je vois l'OM finir autour de 70 points. Voilà, 70, 71, 72. Parce que j'ai confiance en cette équipe. Cette équipe, déjà, jouait pas mal, maîtrisait ses adversaires avant le mercato. Là, on a quand même des joueurs qui vont nous mener une plus-value, hein, que ce soit Gouiri, que ce soit Benasser, que ce soit Dejic, que ce soit la défense va peut-être se rassurer un petit peu plus avec prochainement l'arrivée de Felipe en défense à côté de Balerdi. Donc, voilà. Donc, moi, franchement, je reste très, très, très optimiste, hein, les gars. Et je mets un gros billet sur le fait que l'OM finira deuxième. Voilà. Donc, j'attends vos avis, les amis, en commentaire. Je vous remercie beaucoup, les gars, parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner au canal Olympien, de plus en plus à liker, partager les vidéos. Je vous adore. Pensez en premier commentaire, je vais vous mettre mon partenaire pour acheter des maillots répliques de tous les clubs européens, des équipes nationales, des équipes de basketball américaines aussi. En premier commentaire, je vais vous le mettre. Avec le code JCOM, vous avez 10% de réduction. Voilà, donc j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. J'espère que, je ne sais pas vous dans quelle tendance vous êtes, si vous êtes encore réservé, si vous avez peur, si vous êtes un peu comme moi, voilà, que vous êtes sûr que l'OM va finir sur ce podium, même deuxième, hein, moi je vous dis deuxième les gars. Voilà, mettez-moi vos commentaires, hein, c'est très important, ça me permet de discuter avec vous dans le chat. Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas les gars, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube du canal Olympien. Et voilà, donc comme vous en avez l'habitude, hein, regardez, c'est marqué en dessous moi, nous sommes le média des supporters marseillais. Ciao les amis, bonne journée à tous et vivement demain pour le match contre Saint-Étienne. Je serai au stade les gars et j'espère que notre équipe va nous régaler. Ciao les amis, bye bye.